Ils vont dire non, on a vu un homme engagé, mieux vaut s'enrichir, allez. Je vous le promets. Merci, mon capitaine. Et la question elle est belle et bienvenue. Maître, je fus en toute sincérité trahi par l'homme à qui je l'ai fait confiance, le général Sekouba Konaté. Pour preuve, je le dis, où je suis là, vous savez, j'avais dit même à monsieur le président, j'ai dit, moi je ne cherche pas à faire plus de 30, 40 ans, non, je n'en ai pas besoin. Je dis la vérité et je n'ai pas peur de la mort, je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Donc, votre question est essentielle pour que monsieur le président du tribunal sache. Je fus trahi par mon homme de confiance, Sekouba Konaté. Comment? Sekouba Konaté, c'était l'homme à qui je partageais le pouvoir avec lui. Je ne faisais rien sans lui. Même les organisations de Koronti ou bien de Boulibine qu'on parlait, mais c'est Sekouba et ses amis qui organisaient ça. Pourquoi? Il fallait donner une mauvaise idée aux leaders politiques. Mais dans ce jeu, il était en connivence avec le professeur Alpha. Permettez-moi, maître, de vous expliquer. Alors, même lorsque dans les PV, même certains ont eu à dire que Dadis ou rien, c'était une forme que les leaders politiques et la société civile puissent me faire la guerre. Mais dans tout ça, c'est le professeur Alpha, expérimenté qu'il est, et comme je l'ai dit, une expérience méchante. Et je réitère. Donc, Sekouba Konaté faisait le jeu. Il en a commencé même à Fria. Monsieur Camara. Il est parti à Fria. Monsieur Camara, est-ce que vous avez compris sa question? J'ai compris. Il dit pourquoi j'ai changé. Répondez alors à la question. C'est par la trahison de Sekouba Konaté. Parce que Sekouba Konaté, il a fait croire à certains militants, à certains leaders, que Dadis veut aller aux élections. La preuve, il est parti à Fria avec le colonel Tebro pour un soi-disant préparatif de campagne. Alors, c'est ce que les leaders politiques ne comprenant pas, qu'il était en mèche avec Alpha, les autres se sont embobinés pour dire non, Dadis veut rester au pouvoir éternellement. Mais dites-moi, cependant, mon capitaine, les hommes qui ont initié, qui ont mûri, construit le mouvement Dadis doit rester, ces hommes-là étaient des hommes de Konaté ou bien du professeur Alpha Condé? Merci, c'est ce que je vous dis. Je vous dis que l'armée a toujours été infiltrée, et je le dis et je réitère, les mêmes éléments là travaillaient avec le professeur Alpha Condé pendant même que le feu général Lansana Conté encore était vivant. L'armée a toujours été infiltrée. Ce sont les mêmes éléments, la prise de pouvoir qui sont venus, et puisqu'on a pris le pouvoir, inexpérimenté que j'étais, c'était inexpérimenté que j'étais, permettez-moi, c'était les mêmes éléments qu'ils faisaient le machiavélisme sans que je ne m'y rende compte. Moi, à mon entendement, c'était des hommes sincères, honnêtes avec moi. Cependant, ils travaillaient, comme dirais-je, pour le professeur Alpha Condé et Sekouba Konaté. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de ces personnes qui ont initié et formé ce mouvement Dadis doit rester? Non, je pense que quand vous allez voir, passer à certains déjà, je crois ils ont... Moi, je ne donnerai pas, je ne cherche pas, comment dirais-je, à dire le nom de qui que ce soit. Je suis là, c'est ma personne. Je suis là pour effectivement me défendre devant le président du tribunal. Donc, je ne cite le nom de personne. Mais les gens que je cite, c'est que j'ai les preuves avec moi, comme le cas. Est-ce que si on vous en donne,
vous pouvez les reconnaître? Vous dites? Si on vous en donne, vous pouvez les reconnaître si on vous donne le nom de ces personnes qui ont formé le mouvement Dadis doit rester. Moi, peut-être que je peux les reconnaître physiquement. Physiquement, vous pouvez à travers leur nom. Bon, ça dépend. D'accord. Donc allons-y, on va aller. Monsieur Tibou Kamara. Non, Monsieur Tibou Kamara, en toute sincérité, je ne dis pas sa relation avec Sekouba, mais Dadis doit rester, Dadis ou rien. Ok. Ça, je ne peux pas mentir sur lui. On continue. Monsieur Moussa Keita. Eh bien, ça c'est... Et qu'est-ce qu'il a dit dans... Non, Azere Corée. Ah, bon, voilà, bon, c'est ça. Parce que le terme, voilà. c'est ce terme-là qui a fait que toute la population guinéenne s'est soulevée contre moi, les forces vives. Une forme de propagandiste. Dadis ou la mort. Voilà. Il est allé à Azere Corée pour le dire. Alors donc, c'est pour dire que vraiment j'étais dans une situation, c'est seul Dieu qui m'a sauvé, hein, maître. Hein? On fait semblant de vous aimer, mais au fond, ce n'est pas ça. Hein? Et donc, ces propos ont directement agi sur ma personne. Voilà. Ça crée, comme on dirait, beaucoup de situations. Donc, on retient M. Moussa Keita. Ensuite, bon, Tibou, vous avez dit oui ou non, vous êtes dans l'incertitude. Bien. Parce que là, je n'ai pas la certitude par rapport à... Il y a des termes, quand on dit des termes, ce sont des termes qui sont graves. Ok. Monsieur Papakoli. Bon, Monsieur Papakoli, bon, c'est un frère. À quelque part, bon, ça c'est purement familial. D'accord. C'est purement familial. Monsieur, mais son attitude, lorsqu'il a voyagé avec Sekouba, je n'étais pas content. Voilà. En toute sincérité, je n'étais pas content. Et je n'ai jamais échangé avec lui jusqu'à date d'aujourd'hui. Mais je n'étais pas content parce que Sekouba l'a pris pour l'utiliser. Pour l'utiliser. D'accord. On continue. Monsieur Laï Junior Condé. Laï Junior Condé, à moins que si vraiment je le vois, mais son nom ne me dit pas grand-chose. Ok. Monsieur Kabinet Komara. Monsieur Kabinet Komara, c'est l'ex-premier ministre. Oui, naturellement. C'est un homme intègre, incroyant, impieux. J'ai même peur de lui, impieux, incroyant. Non, on parle de ce mouvement, Dadis doit rester. Ceux qui ont conçu ce mouvement. Non, monsieur Komara, je n'y pense pas. Ok. Parce que monsieur Komara, il faut se dire la vérité, c'était un technocrate et avec une grande sagesse, il n'était pas dans ces situations-là. Même s'il a été humilié par vous. C'est pour ça que je dis, maître, c'est un grand homme. Et jusqu'à maintenant, on entretient des relations. Très bien. On continue. On continue, mon capitaine. Je ne l'ai pas humilié, mais ma réaction, bon, quand vous êtes avec un grand frère, hein, et il a toujours accepté. C'est ça la sagesse aussi. D'accord. Et c'est mon frère, il reste mon frère. Merci. On continue, mon capitaine. Monsieur Siba Loalamou. Oui, d'ailleurs, je peux même dire que c'est mon instructeur, Siba Loalamou. C'est mon instructeur. Quand je devrais aller à Saint-Cyr, c'est avec lui que je révisais. Voilà. C'est mon ancien en même temps. Oui, mais il faisait partie de ceux qui ont conçu ce mouvement. Dadis doit rester. Bon, et peut-être si il le faisait, je ne l'ai pas vu flagramment. Parce qu'il y en a tant d'autres en ont fait, mais qui n'ont même pas leur liste ici. D'accord. Mon capitaine, à l'instant, on va parler de cette fille adoptive du feu général Lansana Conté, Aïcha, que vous avez connue ou dont vous avez entendu parler, Aïcha. Oui. Qui a été violée par les hommes que vous avez envoyés. Par des hommes que vous avez envoyés. Non,
si, maître, précisez les noms pour que je puisse vous aider aussi la cour, c'est important. D'accord. Parlez-moi de Aïcha alors, cette fille adoptive du feu général Lansana Conté. Bon, pour être sincère avec vous, Merci, mon capitaine. comme vous ne voulez pas, vous êtes en train de cacher quelque chose, mais moi je ne cache pas. Merci. Pour la petite histoire, cette femme, je fus informé qu'elle a été violée par les hommes de Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba. Moi-même, je me suis déplacé, je suis allé voir cette femme, la demander pardon. Vous me suivez, maître? Très bien. Je suis allé demander pardon à cette femme dans sa cour. Pendant ce temps, je crois que le colonel Teboro avait déjà pris les dispositions pour envoyer Toumba, je ne sais pas, au PM3. Et le lendemain, alors comme j'ai demandé pardon à cette pauvre femme, voilà, c'est la petite histoire. D'accord. Vous avez... Et réellement, elle a été violée, c'est vrai? Voilà. Bien, mon capitaine. Non, vous êtes vraiment honnête là. Non, il faut être sincère. Il faut qu'on soit honnête. Parce que moi, je l'ai vécu, je suis allé, je l'ai demandé pardon. D'autres questions, c'est bon, monsieur Camara. D'autres questions. Bien, mon capitaine, vous avez connu également monsieur Lansana Kondeya Camara, un frère du feu général Lansana Kondeya. Monsieur Lansana Kondeya Camara. Non, il y a beaucoup de ses parents venaient au camp, mais une connaissance comme ça, stigmatisée, non. Et finalement, il semble qu'il a fallu que vous interveniez pour lui, parce qu'il était ligoté, il avait même perdu l'usage de ses membres par M. Marcel. Il a fallu que vous interveniez pour que les cordes lui soient levées. Bon, maître, vous savez, quand on est devant le tribunal, on a affaire à des hommes, mais on a affaire aussi avec Dieu. Oui. Parce que tout ça, il y a le péché. Alors à ce niveau, en toute sincérité, je ne vais pas juste parler devant le tribunal pour me faire plaisir, pour dire que oui, j'ai aidé ceci, cela, cependant que je ne l'ai pas fait. Entre Dieu et moi, c'est tout ce qui m'est cher. Vraiment, je n'ai pas assisté à cette scène, en toute sincérité, en âme et conscience. Mon capitaine, oui. Quand vous avez pris le pouvoir, et après les événements du 28 septembre, vous avez organisé un dîner au restaurant Le Rocher, que vous aimiez tant d'ailleurs, Le Rocher. Et en répondant aux questions des journalistes, vous aviez dit qu'aucun leader ne peut gérer cette armée-là. Et plus loin, sur la route, en rentrant à la maison, dans votre voiture, vous avez dit ces leaders-là ont échoué de faux leaders. Vous le confirmez? Oui. Très bien. Et Monsieur Chérif, votre conseiller personnel, vous vous souvenez de lui? Bien sûr. Très bien. Il avait minimisé la mémoire, saboté la mémoire des victimes, en disant que je ne sais pas pourquoi les Nations Unies, 10 morts, 20 morts, 200 morts, peuvent avoir lieu au Sénégal, en Côte d'Ivoire, ici en Guinée, même si c'est 3 personnes qui tombent. La communauté internationale fait sortir ses griffes contre la Guinée. Voilà. Il avait minimisé, saboté la mémoire des victimes. Et vous n'aviez pas réagi. Et pourtant, vous étiez encore aux commandes. Vous n'avez pas limogé. Vous n'avez pas sanctionné, même administrativement. Quelle est la question? C'est pourquoi vous l'avez fait faire, vous l'avez laissé faire, sachant que cela allait ternir encore votre image. D'abord, vous savez, maintenant, je suis quelqu'un qui est très direct. Quand un homme respecte une personne, je suis tenu obligé de vous répondre parce que vous respectez la personne. Merci, mon capitaine. En toute sincérité, sinon je vous aurais dit que je ne parle pas. Merci, mon capitaine. Quel que soit l'être humain a besoin de son respect. Parce que
Vous avez besoin de manifester la vérité devant le tribunal. Oui. Alors, par rapport à ce que vous venez de dire, en toute sincérité, il y a des actes, quand ça se passe, c'est anormal. C'est anormal. Et à l'époque, tout le monde parlait comme bon lui semblait. Alors, vous allez voir X qui va être là, il va parler sur RFI, d'autres sont là, ils parlent ainsi de suite. Tout ça à ton nom. Ce n'est pas facile. Et surtout qu'il y a maintenant un cas de mort. Des cas de mort. Alors, c'est autant dire que j'étais dans une situation extrêmement difficile. Qui fait que je ne pouvais pas maîtriser tous ces gens à tendance à faire de la propagande, tout ça et consort, je m'excuse de l'expression, mais ça ne faisait que, comment dirais-je, envenimer la situation et me créer d'ennui. Bien, mon capitaine, Oui. le soir du douloureux événement du 28 septembre, sur les instructions de M. Marcel. De monsieur Marcel. Voilà. Il a fait venir une scène musicale au camp Carrefour, après Bomboli, à l'approche de la porte du camp Alpha Yaya, quand vous prenez la route du Prince. Il a fait venir une scène musicale. Toute la nuit, toutes les boutiques étaient à côté fermées, vidées de leur contenu. On ne faisait que danser, chanter et boire. Toute la nuit du 28 et les jours suivants. Passage bloqué. Vous étiez au courant de ça? Maître, je n'étais au courant de rien. Vous savez aussi, c'est comme, je prends juste un exemple. On est tous des pères de famille. Parce que l'armée, la façon dont elle est constituée, c'est comme une famille. Un père de famille peut être là avec ses enfants, et ceux qui ont l'âge de sortir. Le père de famille ne peut pas être là avec avec l'aîné. S'il dit qu'il sort avec ses frères ou bien avec ses sœurs, qu'est-ce qu'il va faire? C'est un peu comme ça. Alors, donc, à ce niveau, vraiment, je ne pouvais pas suivre tous ces mouvements. Tout à fait. Je reviens sur une question que je vous ai déjà posée, mais que vous avez oublié certainement de répondre, mon capitaine. En partant à l'Abbé, vous avez laissé le pouvoir dans les mains de qui à Conakry ici? Merci, maître, pour la simple raison que... Question. Vraiment, je vous respecte parce que vous Merci êtes beaucoup. aussi un homme. Moi, j'ai besoin des hommes comme ça pour échanger. Merci beaucoup, Même si capitaine. c'est pour toute la journée. C'est ce que j'avais dit à monsieur le procureur. J'avais dit à monsieur le procureur, et je peux faire 2 jours avec lui, parce qu'il est posé, et quand il prend la parole, même si tu ne veux pas parler, tu vas parler. Merci beaucoup, capitaine. Donc, je ne voulais pas parler de ça, mais comme je viens de le dire, maître, ici, quand un chef d'État voyage, il ne dit pas nommément tel, tu as la situation. Oui. Non, ça ne se fait pas comme ça. Le chef d'état-major général des armées, qui avait déjà donné des instructions, des consignes, alors, le chef d'état-major, lorsque vous êtes avec le ministre de la Défense, c'est le chef d'état-major général des armées qui a le contrôle. D'accord. Qui contrôle tous les chefs d'état-major particuliers. Terre, mer, air, gendarmerie, etc. etc. Donc, je n'ai pas choisi un chef pour dire que bon, je dois me déplacer et tu dois assumer telle fonction. D'accord. D'accord.
La question, c'est juste pour vous faire comprendre que, à votre absence, quand vous étiez à la baie, M. Marcel faisait tout ce qui lui semblait bon. Et personne ne l'osait. Bon, et maître, vous savez aussi, c'est ce que je viens de vous dire. L'homme lui-même ne peut pas dire absolument à 100% qu'il peut avoir la maîtrise de son propre enfant. Même si son enfant vit avec lui, quel que soit son âge, il y a des moments quand l'enfant sort, l'enfant peut épouser d'autres comportements avec ses amis. Eh bien, le père de famille n'est pas là, le père de famille n'est pas à côté d'eux. C'est un peu la même situation. Donc, quand on a une armée de ce genre, on ne peut pas absolument connaître tout ce que les hommes font. Les hommes aussi, ils ont leur plaisir, ils ont leur loisir. C'est vrai. Mon capitaine, moi je voudrais savoir, puisque vous étiez le commandant en chef des forces armées, le jour où M. Marcel et ses hommes ont fait tendre le général Teto pour lui donner des coups de chicotte, l'humilier, enlever ses grades, pourquoi vous ne l'avez pas sanctionné? Bon, voilà, maître, je reviens à ce niveau. Oui. Et quand le général Toto est venu me voir au bureau, c'est le lendemain que j'ai créé un rassemblement général. J'ai fait coucher tous les militaires pour demander pardon au général Toto. Parce que c'était vraiment, c'était indigne. Et il fallait procéder à cet acte. Vous convenez avec moi, mon capitaine, que M. Marcel faisait trop de bavures? Bon, et bon, même à ce niveau-là aussi, à ce niveau, on m'a juste dit que quand le général Toto est venu, que c'est des subalternes qui lui ont ôté le grade. Et parce que lui-même, quand il est venu me voir, il n'a pas dit le nom, il n'a pas dit exactement le nom. Il m'a dit, voilà, hein, ce que nos enfants sont en train de me faire, j'ai commencé à demander pardon au général Toto. J'étais beaucoup vraiment choqué, touché. Et donc le lendemain, le matin, immédiatement, j'ai demandé de créer un rassemblement général, lequel rassemblement, j'ai dit à tous les militaires de se coucher à bas et demander pardon au général Toto. Bien. Mon capitaine, est-ce que vous vous souvenez de ce jour où de très grands féticheurs sont venus au camp pour chercher à trouver un sacrifice pour la conservation du pouvoir? Et ce sacrifice est sorti, c'était une hyène. Et on l'a fait venir, l'hyène, on l'a fait venir. Mais au moment de l'égorger, l'hyène s'est détachée, a mordu celui qui avait le couteau et a pris la tangente. Un groupe de militaires brandissent l'arme. Vous avez dit non de ne pas tirer. D'autres ont pris un véhicule pour pourchasser l'hyène. Depuis lors, ceux qui ont pris le véhicule-là ne sont pas revenus. Vous vous rappelez de cette date? Non, bon, c'est ma toute première information par rapport à cette histoire. D'accord. C'est bon, d'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Mon capitaine, est-ce que vous vous rappelez du jour où, la dernière fois, vous avez rencontré le général Lansana Conté? Avant son décès? Oui. Très bien. Ce jour-là, vous avez mangé ensemble avec ses enfants? Bon, maître, vous savez, il y a des choses que je vais mourir avec. Oui. Je mourrai avec. Il y a des choses que je vais mourir avec. D'accord. D'accord. Et même le langage que le feu général Lansana Conté m'a dit, je mourrai avec ça. D'accord. Ok. Mon capitaine, monsieur le directeur
du stade, Ibrahima Sori Keïta, a confirmé qu'effectivement, il y a eu le carnage, il y a eu les traces du carnage au stade 28 septembre. Mais pour prouver quand même à la communauté nationale ou internationale, si vous le vouliez, que vous n'en étiez pas le commanditaire, le concepteur, l'ordonnateur, puisqu'il s'est passé beaucoup de jours, et beaucoup de mois d'ailleurs, de la date des événements jusqu'au déclin de votre régime, vous n'avez pas pu poser des actes pour prouver que vous étiez désaccord, vous étiez contre les événements, contre le massacre. Vous n'avez arrêté personne, mon commandant. Vous étiez encore le président. Vous n'avez limogé personne. Capitaine. Oui, mon capitaine. Vous n'avez limogé personne, mon capitaine. Et il y a même eu quelques ministres qui ont démissionné après les événements du 28 septembre. Vous les avez vus démissionner. Alors, vous n'avez limogé personne, vous n'avez pris aucune décision, vous n'avez ordonné aucune arrestation, aucune interpellation. Pourquoi cela, mon capitaine? Comme je l'ai dit tantôt, que j'avais déjà engagé un appel à la communauté internationale et donc je n'avais ni la prétention d'arrêter qui que ce soit ou de limoger qui que ce soit. Et tout mon objectif était que la communauté internationale vienne trouver les gens au poste, en position, qu'ils puissent effectivement faire son travail. Très bien. D'accord. Mon capitaine, respectueusement, puisque vous étiez le commandant en chef des forces armées, et tous ceux qui sont sur le box ici aujourd'hui, c'est vous qui les avez nommés. Il se trouve qu'aujourd'hui, avec les événements du 28 septembre, on a eu des blessés, on a eu des morts, il y a eu même des corps qui ont été jetés à mer. Les corps sont revenus avec le mouvement de l'eau. Les corps ont été ramassés de nouveau, mis dans un bateau, jetés à haute mer. Il y a eu des fosses communes. Les camions qui contenaient les corps à Kamayen, à la résidence du général Lansana Conté, au camp Samori, on ne sait pas où se trouvent ces corps. Est-ce qu'aujourd'hui, mon capitaine, vous pouvez dire à un de vos responsables de nous montrer où se trouvent ces fosses communes, où se trouvent ces corps? Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez leur dire de nous montrer, nous? Parce qu'aujourd'hui, le peuple devait savoir. Puisque vous étiez le commandant en chef. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui où se trouvent ces corps? Voilà. C'est ce qu'il veut savoir. Très honnêtement, c'est aussi les mêmes informations que j'ai reçues depuis bonne lurette, qu'il y a eu des fosses communes, mais je ne sais où exactement se trouvent ces fosses communes, Monsieur le Président. Vous ne savez pas où se trouvent exactement d'autres questions? Bien. Mon capitaine, vous aviez un gouverneur de la ville de Conakry à l'époque. Vous aviez un directeur national de la police. N'est-ce pas? Oui. Et tout ceci, vous rendez compte régulièrement de ce qui s'est passé en ville, non? Vous dites? Tout ceci, vous rendez régulièrement compte de ce qui s'est passé à Conakry, n'est-ce pas? Le gouverneur est... Et vous rendez compte régulièrement de ce qui s'est passé. Oui, posez la question. Voilà. C'est pour savoir s'ils ne sont pas allés vous informer de l'existence d'une 50aine de corps dans un camion au camp Samori. Maître, oui. En toute sincérité, personne n'est venu au camp Alpha à l'époque me parler d'un problème de corps si ce n'est pas le compte rendu du ministre de la Santé que j'ai eu à main. Très bien. OK. Au moment où ce ministre de la Santé vous rendait compte, est-ce qu'il n'y avait pas à côté de lui le ministre de la Justice? Bon,
Bon, ça fait un peu longtemps, mais je sais quand même que à l'époque, et je me rappelle un peu, quand je parlais, il y avait certains ministres, des gens qui étaient quand même assis, mais je ne sais exactement lesquelles personnes. Je ne peux plus dire exactement c'était tel ministre, tel ministre. D'accord. D'accord. Donc, par rapport à l'inhumation, à l'ensevelissement de ces corps, vous n'en saviez rien, absolument rien. On ne vous a pas fait un compte rendu. Absolument rien, maître. D'accord. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'ai fini avec Monsieur Moussa Dadis Camara, mon capitaine Moussa Dadis Camara. Merci. Merci, maître. Pardon? J'ai quelques questions à poser à Monsieur le capitaine Dadis Camara. Mon capitaine, pouvez-vous me dire quel était le rôle de votre aide de camp? Le rôle, les prérogatives de votre aide de camp. Bon, le rôle de mon aide de camp, c'était mon homme à tout faire. Hein? C'était mon homme à tout faire, la planification, les hommes, la sortie, mon homme à tout faire. D'accord. C'était votre homme à tout faire. Et quel était le rôle d'un commandant de régiment? Bon, je ne voudrais pas parler de ça. Je ne voudrais pas parler de ça. C'est secret défense. Parfait. Parfait, oui. Je vous le concède. Mais c'était important de connaître le rôle du commandant de régiment parce que ce commandant de régiment a dû jouer un rôle important dans les événements du 28 septembre. Ici, vous pouvez juste prenez juste un commandant qui gère une unité dans ce sens. Bon. Mon capitaine, quand est-ce que vous avez été informé par vos différents canaux d'information, les ministres, les proches, que M. Marcel était aussi parti au stade? Reprenez la question très bien. Quand est-ce que Oui. vous avez été informé après les événements du 28 septembre? Quand est-ce que vous avez été informé que M. Marcel était parti au stade? Par rapport à cette question, quand les événements se sont passés, puisque c'est avec Toumba qu'il travaillait avec Toumba, et il y a eu beaucoup d'informations, les gens parlaient. Non. Ma question Oui. est de savoir à quel moment vous avez été informé que M. Marcel aussi était parti au stade le jour des événements du 28 septembre. Non, à ce niveau-là, c'est le cas de Toumba, qu'on m'a dit, nommément qu'il est parti au stade. Et là, j'étais vraiment furieux. J'étais furieux et je me suis dit, les éléments avec lesquels il est parti au stade et que j'allais les mettre aux arrêts. Il veut savoir pour M. Marcel. Pour M. Marcel, nommément comme ça, personne ne me l'a dit. Personne ne me l'a dit. D'autres questions, maître? D'accord. Est-ce que vous avez cherché à comprendre
que M. Aboubakar Toumba était accompagné de qui et de qui pour se rendre au stade. Parce que les événements qui se sont déroulés au stade sont tellement énormes. Il y a eu des viols, des assassinats, du pillage. Mais c'est sûr que M. Toumba seul ne peut pas commettre toutes ces infractions pendant cette journée. Il a été accompagné, en tout cas selon vous, par plusieurs personnes du régiment. Vous êtes le président de la République, le commandant en chef des forces armées. Vous n'avez pas pu avoir des informations sur 5, 10, 20, 30 personnes qui se sont rendues au stade avec M. Toumba. Parce que vous dites que M. Toumba est venu au stade avec ces éléments. Je laisse de côté le nom de Toumba. Il n'est pas seul. C'est sûr, lui seul ne peut pas commettre toutes ces infractions. Est-ce que vous avez cherché à comprendre quels sont les éléments du régiment ou de la garde présidentielle qui se sont rendus au stade avec M. Toumba? Non, à ce niveau, puisque c'est Toumba qui est parti au stade, j'avais affaire avec Toumba. Du moment où lui-même, il m'avait dissuadé de ne pas y aller. Donc, j'étais vraiment furieux contre lui. Mais à ce que je cherche, ce qui n'est pas parti seul, ça au moins c'est clair. Et si vous posez la question, c'est lui seul qui sait quels sont les éléments avec lesquels il est parti. Selon vous, ce qui s'est passé au stade, est-ce que 10 personnes, 20 personnes peuvent commettre toutes ces infractions au stade? Non, ce qui s'est passé au stade, on ne peut pas donner un nombre on ne peut pas estimer un nombre. Mais ce qui reste clair, c'est qu'il y a eu vraiment des cas de mort. Alors, et dans cette situation, dire qu'il y avait tel nombre, je ne saurais le dire en toute sincérité. D'accord, merci bien, Monsieur le Président. Ouais. Monsieur le Président d'Addis, vous avez dit ici que M. Aboubakar Sidiki Toumba était très armé. Vous dites? Qu'il était très armé. Oui. Raison pour laquelle vous avez renoncé à son arrestation. Oui, dès après le stade, oui. Oui, dès après le stade. Oui. M. Pivi a dit dans cette salle qu'il avait décidé d'arrêter M. Toumba. Et dans votre bureau, M. Toumba a même pleuré. Vous êtes intervenu pour dire à Pivi, non, il faut le laisser. Entre les deux versions, parce que quelqu'un qui pleure, c'est qu'il est faible, il est vulnérable. Quelqu'un qui est faible, c'est que M. Pivi pouvait l'arrêter. Selon M. Pivi, c'est vous qui l'avez dit non, il ne faut pas l'arrêter. Que selon monsieur? M. Pivi a dit que M. Toumba a pleuré dans son bureau. Oui, mais, la question précise maintenant, la question, je veux savoir, entre ce que M. Pivi a dit et ce que vous avez dit ici dans cette salle. En disant quoi? Vous avez dit que vous ne pouvez pas arrêter M. Toumba, qu'il était très armé. Oui, ça allait causer d'autres dégâts. C'est ce que j'ai dit, mais il ne faudrait pas qu'on soit en contradiction. J'ai dit que, suivez mon maître, j'ai dit que je voulais l'arrêter. Mais puisqu'il était puissamment armé, voyant ça, j'ai essayé de faire appel à la communauté internationale
Mais parallèlement à ça, Claude Pivi, lui, il ne savait pas, comment dirais-je, que moi j'avais pris cette décision de faire appel à la communauté internationale. Alors, au moment où Claude Pivi est venu dans ma chambre, par rapport à l'événement maintenant que vous racontez, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est là où je me suis levé, j'ai dit non, il ne faut pas l'arrêter. Parce que moi déjà, j'avais déjà fait appel à la communauté internationale. Donc M. Toumba a pleuré dans votre bureau. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise, maître? Ça Non, s'est je passé. veux savoir, est-ce qu'il a pleuré dans votre bureau? Ça s'est passé comme ça? Ça s'est passé comme ça. Quelqu'un qui est puissamment armé, donc vous, le président de la République, vous créez même son arrestation. Est-ce que c'est exact que ce dernier pleure dans votre bureau? Attendez. Dans ma chambre, personne n'est armé. Mais pourquoi vous n'avez pas donc accepté qu'on arrête? Non, attendez. L'arrestation d'une personne, c'est quoi? C'est pas... Si on doit arrêter une personne, il faut prendre les garde-fous. Cela ne pouvait pas se passer dans ma chambre. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai réagi avec l'autre Pivi. D'accord. Je reste dans votre logique. Vous avez envisagé d'arrêter M. Toumba parce que il est l'auteur de ce qui s'est passé au stade. Mais vous avez des craintes parce qu'il était puissamment armé. Mais il est venu dans votre bureau. Claude Pivi était disposé à l'arrêter dans votre bureau. Donc Toumba n'était pas armé là-bas. Mais c'était une occasion. Il fallait profiter. Non, pourquoi vous n'avez pas profité de cette occasion? Mais si vous dites que c'était une occasion, oui. Aujourd'hui est arrivé. Mais qu'est-ce que j'allais dire devant le tribunal? Le tribunal allait me dire, mais vous vous êtes rendu justice. Du moment que j'ai fait appel à la communauté internationale, une juridiction internationale, je n'ai plus besoin qu'on arrête quelqu'un qui est devant moi. D'accord. Pourquoi on a arrêté les éléments de Bégré? Mais là, les éléments de Bégré, oui. Ça c'était des éléments qui n'étaient pas, comment dirais-je, qui n'étaient pas à mon compte. Et je crois bien les éléments de Bégré, je suis sûr qu'ils se sont refusés d'aller se rendre, d'aller se présenter à la commission internationale. Mais le cas de Toumba était Toumba vivait avec moi. Je veux savoir ouais. Pourquoi les éléments de Bégré ont été arrêtés. C'était tellement important. Lorsque Toumba est venu les libérer, vous vous êtes déplacé du camp Al-Faya pour venir le trouver. Les éléments de Bégré ont été arrêtés. Oui. Parce que la commission internationale était déjà là. Et les éléments se sont refusés de s'y rendre, selon les informations que j'ai reçues. Mais c'est la commission internationale d'enquête qui avait ordonné l'arrestation des éléments de Bégré? Vous dites? Est-ce que c'est la commission internationale d'enquête qui avait ordonné l'arrestation des éléments de Bégré? Non, c'est les hommes qui devraient s'y présenter en personne devant la commission internationale. Maintenant, si quelqu'un refuse de se présenter devant la commission internationale, est-ce que ça relève de la compétence d'un élément de l'armée, tel que Toumba a décrit ici, d'aller arrêter ceci? Et qui l'a arrêté? Moi? Je veux savoir, ouais. Les éléments de Bégré, leur arrestation est liée à l'affaire du 28 septembre. La question réelle, maître, c'est quoi? Pourquoi vous avez ordonné l'arrestation des éléments de Bégré? Ou si vous ne l'avez pas ordonné, pourquoi les éléments de Bégré ont été arrêtés? Alors que vous avez décidé que personne ne doit être arrêté, que la commission nationale d'enquête et internationale d'enquête vont faire leur travail. Posez seulement la question de savoir pourquoi ils ont été arrêtés en ce moment. Pourquoi ils ont été arrêtés? Voilà, en ce moment, ce sont des suppositions, vos analyses, vous pouvez supposer tout comme je peux supposer. Voilà. Donc je reprends la question. Je dis, non, je vous comprends bien, je dis, si on suppose,
de cette manière, je suis d'accord. Je peux aussi donner mon point de vue. Il veut savoir, M. Camara, pourquoi ces éléments ont été interpellés alors que vous-même, vous avez dit que vous attendiez que la Commission internationale fasse le travail. C'est ce qu'il veut savoir. C'est ça la question, maître. C'est bien la question. Je n'ai pas de réponse à cette question. Merci. Merci. Et, Monsieur le Président, Monsieur Camara Dadis, votre visite de l'abbé était tellement importante, vous avez écrit le contexte dans lequel elle s'est passée. Vous êtes parti à l'abbé, vous êtes rentré précipitamment. Même ceux qui vous ont invité, vous n'êtes pas parti les rencontrer, les sages. Reprenez la question, maître. Vous avez dit ici que vous êtes rentré sur Conakry alors que vous n'avez même pas fini votre programme sur l'abbé. Un président de la République qui se déplace pour se rendre dans une ville comme l'abbé, pour un programme bien établi, il se retourne sans terminer son programme. Qu'est-ce qui explique cela? Oui, maître, peut-être que ça va être un peu difficile pour votre compréhension. Vous pensez qu'un président n'est pas un être humain? Vous pensez qu'un président, quand il voyage, même si le programme pour lequel il est parti, si le programme n'est pas achevé, pour beaucoup de raisons personnelles, il peut retourner. Ça, c'est humain. Maintenant, moi, je veux savoir quelle est la raison qui a fait que vous avez arrêté. La raison, elle est personnelle. Je suis un être humain. Est-ce que, voilà, je dis que la raison est personnelle. Si vous voulez encore, peut-être que j'essaie de détailler. La raison, elle est personnelle. En restant, et je crois qu'il y a même un de vos confrères qui a dit, et en partant, à qui vous lui avez donné le pouvoir, tout ça et consort. Il y a plein de trucs quand on voyage. Mais ça, c'est des raisons personnelles. D'accord. C'est des raisons personnelles, ça dépend de l'intéressé. D'accord. Il peut voyager, même si le programme ne finit pas, il quitte précipitamment, il vient. Voilà. Raison personnelle. Monsieur le Président, nous étions à la veille du 28 septembre. Vous êtes à l'abbé, vous êtes déplacé pour aller rencontrer les notables, la jeunesse de l'abbé. Vous rentrez précipitamment sur Conakry, parce que le lendemain, c'est le 28 septembre. Moi, je veux savoir, est-ce que le fait que vous êtes rentré précipitamment n'était pas lié aux événements qui devraient se dérouler le lendemain? Voilà, là, vous avez bien précisé, vous dites, est-ce que, ça c'est la question que vous posez, c'est ce que vous imaginez. Oui, j'ai posé la question. Voilà. J'ai dit, est-ce que ce n'est pas lié à ça? Non, ce n'est pas lié à ça. Mais pourquoi vous n'êtes pas resté à l'abbé pour 2 jours? Le 28 septembre, vous trouvez 2 jours, 3 jours? Mais maître, écoutez, vous pensez que un président n'est pas un être humain? Bien sûr, c'est un être humain. Mais vous pensez que moi je peux aller comme dans une préfecture, parce que je suis allé dans une préfecture, je vais dormir là-bas, et j'ai quand même aussi besoin de ma sécurité. Mais si cela n'a pas été préparé, là où je devrais passer la nuit, mais je vais dire parce que je suis allé à l'abbé, il faut que j'y passe la nuit, de grâce. D'accord, je laisse passer cette question. J'ai déjà mon... Et, Monsieur le Président, moi je vous appelle Président Dadis, ça pour faire plaisir à vos avocats. Monsieur le Président, tout le monde parle de votre générosité. Tous ceux qui sont passés ici, Monsieur Dadis est généreux, il est généreux, il est généreux. On a même dit que
Si vous avez un problème, vous le rencontrez, votre problème est réglé. Qu'est-ce qui explique cette générosité? Non, bon, vous savez, maître, il y a ce qu'on appelle les gènes, le caractère héréditaire. Le caractère héréditaire ne ment pas. Ça, c'est la loi de Mendel. Je suis né comme ça, c'est pourquoi même j'ai demandé à l'Auguste Tribunal, avec la permission de Monsieur le Président et les éminents magistrats, de demander leurs collègues en forêt profonde là-bas, qui fut le père de Monsieur Moussa Dadis Camara. Est-ce que ce père-là était un homme généreux, était un homme méchant? Ce sont ces jeunes-là qui coulent, mais ce sont ces jeunes-là qui coulent ici. Je ne l'ai pas volé, je l'ai hérité. Même moi, je ne peux pas, même si je veux être méchant, je ne peux pas. D'autres questions? D'accord. Monsieur le Président, capitaine Moussa Dadis Camara, et vous avez dit ici qu'on a arrêté des gens sans que vous ne sachiez, on les a gardés au camp. Depuis de votre présidence, je parle de commandant Vivas, bien capitaine Vivas, ouais, et d'autres, ouais, que vous n'étiez pas informés. Ouais. Il a fallu que votre camarade, votre ami, l'actuel gouverneur de la ville de Conakry, vienne vous tenir informé. Est-ce qu'il y avait un lieu au camp, là où on pouvait garder les gens, comme prison? Bon, ça, c'est un fait qui s'est passé. Parce qu'il y a ce qu'on appelle résidence, une forme de résidence. Le cas, par exemple, du colonel, le cas du colonel Vivas, quand je fus informé par général Mawas, après avoir fait le nécessaire pour notre ami, c'est moi qui suis allé en personne. Je suis allé dans la chambre du colonel Vivas. Il était dans une chambre avec lui et je lui ai dit, mais vous êtes là depuis quand? C'est là où il m'a expliqué, j'ai dit, préparez vos bagages et puis on vous accompagne. Donc je ne suis pas allé le voir dans un état comme s'il était, c'était une chambre où il avait passé des semaines et des semaines. Monsieur le Président, oui. Dadis, je veux savoir, oui. Est-ce qu'il y avait un lieu de détention à votre QG? À et qui était le chef de ce service? À ce que je cherche? Oui. Non, peut-être si d'autres l'ont fait, là je ne peux pas, comment dirais, je ne peux pas dire que non. Mais à ce que je cherche, il n'y avait pas un lieu de détention. C'est l'exemple même que je vous donne, le cas du colonel Vivas. Où colonel Vivas était détenu? Parce que vous avez dit qu'ils ont été arrêtés. Quelqu'un qui est arrêté est en prison. Il a été détenu par qui? C'est ce que je vous dis. Par quel service? Calmez-vous, je vais rafraîchir votre... Je dis bien que le colonel Vivas fut arrêté au même moment avec le colonel Ibrahim Assori Bis. Dans cette situation, je n'étais pas informé. Je fus informé par le général Mawa. Et lorsque j'ai régularisé la situation du colonel Vivas, du colonel Bis, le général Mawa me dit, ah, mais ton père est encore là, le colonel Vivas. Je dis, où il est? C'est là où je suis allé. Je suis allé à l'étage. Je l'ai vu, il était dans une chambre. Il me dit, mon fils, j'ai fait quelques semaines ici. C'est là où je lui ai dit, qui vous a envoyé ici? Il dit, ah, que c'est les hommes de Sekouba et de Toumba qui m'ont fait venir. Donc, je n'ai même pas discuté. J'ai dit, préparez vos bagages. Aussitôt, je l'ai pris, je l'ai amené, comme dirais-je, à la maison. Donc, à dire que je suis allé, c'était une prison, non. Ce qui ne se fait pas, il ne faut pas le dire. Moi, je suis allé, il était en détention. Parce que quand vous êtes dans une chambre, vous avez la liberté
hein, la liberté est confisquée. C'est déjà une prison. Monsieur le Président Dadis, est-ce qu'après le 28 septembre, Oui. à votre QG, des femmes, des jeunes n'ont pas été détenus dans les mêmes conditions que le colonel Vivas l'avait été auparavant, là-bas? À ce niveau, je n'en sais rien. D'accord. Monsieur le Président Dadis, vous avez parlé de complot. Les événements du 28 septembre, que c'était un complot. Un complot monté par le professeur Alpha Condé, par le général Sekouba Konaté, et exécuté par M. Toumba. Est-ce que vous confirmez cela? Maintenant. Mais je confirme. Merci. Je confirme. Merci. Et j'ai les preuves, comme je l'ai dit, la façon dont ils ont préparé. Merci, je suis satisfait, je passe. Quand est-ce que vous avez été informé que les événements du 28 septembre étaient un complot du professeur Alpha Condé, du général Sekouba et du commandant Toumba, votre aide de camp? Quand est-ce que vous avez été informé? Voilà, pour être plus précis, c'est le déroulement des faits, des événements qui se sont passés que j'ai compris que le général Sekouba Konaté était avec moi, mais ce n'était pas une sincérité. Et que aussi, M. Toumba était avec moi, ce n'était pas une sincérité. C'est après les événements. Et surtout, ce qui a été plus douteux, c'est le fait que le professeur Alpha ait lui-même donné la date de l'organisation de la manifestation. Au même moment, il quitte, et au même moment, Sekouba Konaté quitte pour aller à Massanta, où il avait passé plus de 5 à 6 ans, 7 ans avec Lilimo. Alors, eu égard à tout ça, maître, et après tous ces événements, j'ai fait un recul et j'ai compris que les événements du 28 septembre étaient tout simplement me salir, me rendre infréquentable par le trio. Ma question est de savoir quand est-ce que vous avez été informé que les événements du 28 septembre étaient un complot contre vous. Vous savez, après le 28 septembre, c'était le 29. Du 29 jusqu'à date, quand est-ce que vous avez été informé que c'était un complot? Non, c'est après le 28 septembre. C'est après le 28 septembre et le comportement, les jalons posés et ce qui s'était préparé bien avant ça, qui m'ont donné la ferme conviction. Ce que je veux savoir, oui. Je veux savoir, après le 28 septembre, quand est-ce que vous avez été informé, en tout cas vous avez été convaincu que les événements du 28 septembre étaient un complot du trio? Mais c'est après... Mais je ne peux pas vous dire... Pour vous aider, c'est une date, vous voulez savoir une date, ou quoi? Je ne peux pas vous donner... Voilà, précisez alors, s'il vous plaît, Camara. Je ne peux précisez alors, c'est la date ou bien c'est l'année? La date, si c'est le mois, si c'est l'année, si c'est en 2020, si c'est en 2014, si c'est en 2010, je veux savoir quand est-ce qu'il a été informé que c'était un complot du trio. Oui, c'est après des jours, des mois, des années aussi, s'il faut le dire ainsi.
Vous pouvez vous rappeler de l'année? Non, je ne peux pas dire exactement parce que les preuves, Monsieur le Président, les preuves ne faisaient que se concorder. Il y avait des concordances de preuves. Maintenant, moi je vous pose une autre question. Il ne se rappelle pas de la date. D'accord. De la date exacte. Monsieur le Président, je passe. Pour encore mieux étayer votre lanterne, pourquoi je dis que les preuves, au fur et à mesure, les preuves concordaient, même tout récemment, le deal, quand il était question d'aller voir Sekouba Konaté et avec le ministre secrétaire général à la présidence, mais ça fuitait, tout est clair là-bas. Donc il n'y a pas une date exacte pour dire que, où on a dit dans l'audio, il ne fallait pas que la balle parte dans l'autre camp. Ni Tété Sekouba, Konaté, on n'aurait pas eu ça. Donc, ce n'est pas une date comme ça qu'il faut s'accrocher. Mais, Monsieur le Président, oui. Dadis, Oui. je veux savoir, Oui. lorsque vous avez reçu les juges d'instruction en 2013, d'abord en qualité de témoin, vous n'étiez pas inculpé. Vous n'avez pas dit ça. En tout cas, nous avons tous vos PV. Vous n'avez jamais parlé du complot du trio, ni en 2013, ni en 2015. Mais non, j'en viens. Non, je vais vous rassurer. J'ai le PV ici. J'ai le PV. J'ai mon PV, je vais vous montrer la partie. Oui, là lorsque les juges d'instruction sont venus, oui. C'est écrit noir sur blanc. Que c'est un complot de trio. J'ai parlé d'un complot savamment orchestré. Mais vous n'avez pas dit le trio. Non, quand je dis trio, mais oui. Ça c'est les détails. Maître. Pas de discussion. C'est les détails que je suis en train de... Je veux seulement retenir que... Bon. Pas de discussion, maître. Oui. Merci. Je veux retenir seulement que vous n'avez pas dit. Je passe. Monsieur le Président, dès après les événements du 28 septembre, mes confrères ont posé la question ici. Suivez la question, M. Camara. Oui, je vous suis bête. Vous avez accordé des interviews. Oui, maître. Une interview a été accordée à RFI. Oui, maître. C'était le lendemain. Vous avez clairement dit oui. Que les sympathisants de CNDD oui. ont réagi face à la provocation des leaders. Et il y a eu accrochage. C'était une manière de justifier ce qui s'est passé au stade par un accrochage. Est-ce que vous